Trump prend encore beaucoup de place. Voilà. Ouais. Sandra? Il y a quelque chose qui me dérange, qui me préoccupe, c'est la question de la violence. Cette question a été présentée et je pense que pour donner la peur à la société, parce que c'est plus facile de manipuler la société quand il y a la sensation de peur. Mais nous sommes dans une ville, une province, un pays très sécuritaire. Je peux parler de ça parce que je viens d'un pays où il n'y a pas de sécurité. Donc, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup dans les derniers jours de la campagne. Dans le débat en français au niveau national, puis je parlerai du débat qu'on a eu ici à Radio-Canada au niveau local, on a abordé des enjeux que vous estimiez qui passaient sous le radar, l'immigration. Est-ce qu'on en a assez parlé? Je sais que ça vous inquiétait, ça. Oui, c'était une question très importante. Il y avait du temps pour les candidats présenter ce qu'ils pensent à propos de l'immigration. Mais la question qui me préoccupe, c'est les candidats veulent réduire le nombre de personnes immigrantes à 300, 200 000. Mais moi, je ne suis pas un numéro, je suis une personne. Ouais. Il n'y a pas d'informations à propos. Les lois vont changer pour les gens qui sont déjà ici, qui ont déjà déposé les dossiers, la demande, ou vont changer pour nouvelles personnes. Donc, pour nous, personnes immigrantes, il y a beaucoup de préoccupations, même si les candidats parlent un petit peu de l'immigration. J'y vais à tour de rôle. Est-ce que votre choix est définitif? Dans votre cas, c'est si vous aviez à voter. Est-ce que votre choix serait définitif? Oui, c'est défini. Et parfois, je parle à des amis, des personnes qui vont choisir les candidats, mais je pense que les débats sont très importants pour décider. Je pense que les débats sont très importants et le journalisme est très important aussi. Qu'est-ce qui vous a éclairé dans cette campagne-là jusqu'à présent? Moi, j'ai une impression négative que j'ai pas aimée, qu'on a vu il y a une dizaine de jours lorsqu'il était question des demandeurs d'asile. On en parlait comme si c'était le libre-échange. Des quotas, des seuils, c'est des êtres humains. Puis des gens qui arrivent à une douane avec un sac de plastique puis un petit en face, c'est des êtres humains qui vivent les pires moments de leur vie. J'imagine que ça vous rejoint, Sandra, quand on entend ça. Pour les journalistes et pour la presse, il y a une communication, qui c'est une communication générique, mais pour les personnes qui vont soutenir pour les réseaux sociaux, il y a un autre type de communication. Donc, on a besoin de chercher, de se rappeler qui sont les candidats pour penser. C'est vrai, ces candidats vraiment vont défendre les personnes immigrantes, les réfugiés. Mais l'autre candidat-là, parfois, il a dit quelque chose de différent. Prédire libéraux minoritaires. Libéraux minoritaires. Frédéric? Je vais suivre Larry, libéraux majoritaires. Mais sur la ligne? Ils vont passer. OK. Je suis d'accord. Je pense que la situation serait très, très, très divisée. Libéraux minoritaires, je pense, malheureusement. Donc, vous vous entendez tous pour dire que le prochain premier ministre, c'est Mark Carney. Et ils le disent sans engouement. Non, C'est un comptable. Il n'y a pas beaucoup de comptables qui deviennent stand-up comiques, on s'entend, là? Vous quatre, je vous remercie infiniment. Vous avez permis de faire avancer nos réflexions citoyennes. Puis pour les gens qui n'ont pas encore voté, peut-être que ce que vous avez entendu ce soir, ça vous aura permis d'alimenter votre réflexion. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir été disponible pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.